Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental, spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et surtout ce nouveau format du podcast Ultra Mental que j'ai appelé la pause mentale. Avant de commencer ce premier épisode de l'année, je vous souhaite une excellente année 2026 à toutes et à tous. Recevez évidemment tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé, évidemment pour cette nouvelle année. J'ai le plaisir d'inaugurer donc cette année avec ce nouveau format d'épisode que j'ai intitulé la pause mentale. Donc c'est un format plus court où je vous invite à faire une pause pour répondre ensemble à une problématique ou pour décortiquer un thème précis. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que j'aborde tel ou tel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou vos remarques via les réseaux LinkedIn ou Instagram. Comme ça, voilà, ce podcast, c'est aussi votre podcast. Donc si je peux me servir des réseaux pour être au plus près de vos problématiques, alors ce sera parfait. Et la raison d'être avant tout de ce podcast, c'est de vous simplifier l'accès à ces informations et surtout de répondre à vos questions et à vos problématiques. Donc n'hésitez pas, envoyez les questions sous forme de messages privés ou de commentaires, peu importe où vous voulez. De toute façon, je peux encore tout lire personnellement et répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite avec ce nouvel épisode de la pause mentale, directement inspiré de ce qu'on entend depuis le 1er de l'an et qu'on va entendre encore tout le mois de janvier. La bonne année, les meilleurs vœux, mais surtout les fameuses résolutions. Tout de suite, les poils qui se hérissent pour moi sur ces nouvelles résolutions. Comme vous avez pu voir déjà dans ce merveilleux titre que je vous ai trouvé pour l'épisode, les résolutions, la plus grande arnaque de votre cerveau. Et oui, donc on rentre tranquillement dans le sujet et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ce titre un peu putaclic, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui déjà au niveau résolution, on parle un peu moins de résolution, hein. Vous avez vu, on est très créatif. Donc on parle plus volontiers d'engagement ou encore d'une lettre qu'on écrit à soi-même ou les 10 points que tu souhaiterais améliorer en 2026 ou transformer. Donc vous voyez, on a une certaine créativité chaque année. Forcément, les réseaux sociaux nous obligent à avoir un petit peu plus de créativité année après année. Mais il n'en est pas moins que cette créativité, pour moi, n'est qu'un voile, hein, en fait, sur ces fameuses résolutions qui sont, comme je l'ai mis dans le titre, une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Je vais vous développer ça en plusieurs points. Donc premièrement, ces résolutions du nouvel an, elles naissent dans une période très particulière, donc de fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, en famille, on fait la fête, le marathon de la bouffe. On est dans un cadre un peu déconnecté de la réalité, et c'est un peu tout l'objet aussi de ces fêtes-là. Mais voilà, ça veut dire que elles naissent dans un cerveau qui est complètement dopé à la dopamine, voilà, qui est complètement excité, bourré de dopamine. Et du coup, comme elles sont prises dans ce contexte très particulier, rupture de rythme, fête, on a des projections idéalisées sur l'avenir, on se compare socialement avec nos amis, la famille, etc. On est émotionnellement très, 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 très activé. Donc le cerveau est sous dopamine, il n'a pas du tout de lucidité. La dopamine, en soi, elle ne sert pas à tenir dans la durée, hein. Elle est là pour désirer, pour stimuler. La dopamine, elle est souvent présentée comme le neurotransmetteur du plaisir. Donc en réalité, c'est pas vrai, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est plutôt celui de l'anticipation. Et elle te fait pas vraiment savourer ce que tu vis, elle est là pour te pousser à désirer, voilà, à projeter, à désirer, à vouloir plus, différemment, à pas être satisfait et à anticiper quelque chose de mieux et donc plus de plaisir s'il y avait autre chose. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc quand la dopamine monte, ton cerveau, il va dire: «Ouais, vas-y, OK, c'est une super idée ce que tu penses, c'est super, tu veux te mettre au sport, évidemment, c'est très bien,
tu sais bien que tu fais pas assez de sport, t'entends que la sédentarité tue et tout et tout. Donc le sport, je m'y mets, c'est sûr. Mais par contre, la dopamine, elle va te dire, ok, super, super idée. Mais par contre, elle va jamais te dire, ok, stratégiquement, tu t'y prends comment? Est-ce que tu vas être capable de tenir dans la durée? Etc., etc. Donc c'est pour ça que la dopamine est très active au moment des bonnes résolutions, mais elle n'est pas là pour maintenir l'élan et elle n'est pas là du coup pour avoir de la constance ou justement avoir une certaine stabilité dans le système nerveux. On va le voir juste après. Donc résultat, on prend une décision ou des décisions avec un cerveau surexcité, dopé, et on demande ensuite à un cerveau qui va être fatigué de tenir la promesse dans le temps. Donc déjà, dès le début, dès le point numéro 1, vous voyez qu'on n'est pas dans le vrai. Deuxième point, les résolutions sont souvent déconnectées, pas de la réalité, hein, mais sont déconnectées du système nerveux, c'est-à-dire de votre état nerveux réel. Une résolution, comme on l'a dit juste avant, ne tient jamais compte de votre niveau de stress chronique, par exemple, hein. On n'est pas là pour analyser quel niveau de stress j'ai, comment je vais me tenir sur cette année. On est sous l'effet de l'excitation, donc zéro analyse du stress chronique. Elle ne tient pas compte du tonus vagal. Est-ce que votre nerf vague est suffisamment tonique? Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que quand vous vous reposez, ça vous fait du bien? Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous avez la sensation d'être reposé, d'avoir fait une bonne nuit, d'être d'attaque pour une belle journée, d'avoir, de la joie au réveil? Ou est-ce que vous êtes complètement déphasé à votre réveil? Est-ce que votre charge mentale est correcte? Est-ce qu'elle est surpondérée? Est-ce qu'il va y en avoir encore plus sur cette année parce que vous venez d'accepter un autre poste? Que sais-je encore? Donc tout ça, évidemment, la décision, on décide on décide de quelque chose contre son système nerveux, mais pas avec son système nerveux. Troisième point, elle repose beaucoup sur ce qui va être assez proche avec cet esprit, ce circuit de la dopamine, de la motivation. Voilà, donc motivation à pas confondre avec de la volonté. La motivation, elle ne dure pas longtemps dans le temps. Elle est volatile, elle est souvent contextuelle, elle va dépendre de qui est-ce qu'on a rencontré, est-ce qu'on a vu une vidéo d'un tel ou tel athlète qui nous a motivés. Et neurologiquement, chimiquement, elle est complètement limitée à 1, 2, 3 journées. Et ensuite, la motivation s'efface. Faire durer une motivation avec la même intensité que quand on a eu l'idée, c'est quasiment impossible, sauf avec une stratégie où on réactive ça, mais on parlera moins de motivation, mais plus de volonté, plus de structure, justement, de fixation d'objectifs clairs, nets, et posé. C'est pas compliqué, c'est juste stratégique en fait. Comme j'ai tenté de vous l'expliquer dans la mini-formation dont je vous ai déjà parlé, dans la partie justement dans la capsule langage du cerveau et neurosciences, le cerveau, il fonctionne par des circuits. On appelle ça des circuits neuronaux et une résolution, c'est un circuit jeune, c'est un circuit naissant. Ce sont des informations électriques qui ne sont pas encore de vraies informations chimiques qui se sont connectées entre plusieurs neurones pour créer une vraie structure pérenne et biologiquement durable, justement, ce circuit qui va pouvoir être réemprunté, qui sera même plus une motivation, mais qui va redevenir une norme. Et on en vient encore une fois à ce que je vous explique dans la formation, dans la mini-formation, c'est que le cerveau est une machine à normer et tout ce qui n'est pas dans sa norme est vécu comme une menace. Donc là, vous pensez que vous allez amener quelque chose de très très bon dans votre vie, mais c'est peut-être le cas, mais en tout cas, peut-être que votre système nerveux et que votre fonctionnement biologique va le vivre comme une menace. Pourquoi? Parce qu'il va tout simplement, cette nouvelle résolution va tout simplement venir ébranler l'équilibre qui était déjà là, peu importe l'équilibre qu'on avait, que ce soit un équilibre précaire, un équilibre qui apporte des bonnes choses ou des mauvaises choses, c'était un équilibre. Une personne qui va fumer 2 paquets par jour, son corps va être quand même en homéostasie permanente pour trouver un point d'équilibre. Et ça peut durer comme ça pendant 40, 50, 60, 70 ans et mourir le plus vieux possible, même en ayant eu une hygiène de vie complètement catastrophique. Il y avait un équilibre. Et si on lui demande de s'arrêter du jour au lendemain de fumer, l'équilibre va être complètement chamboulé au premier abord parce que ça sera vécu comme une menace par l'organisme. Point numéro 4. Elles sont souvent ces résolutions identitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des exemples. Ça ressemble souvent à je veux être plus discipliné, je veux être tatati patata, je veux faire ci, je veux faire ça,
Je veux avoir plus d'argent, pourquoi pas, je veux changer ma vie, et cetera, et cetera. Mais le cerveau, lui, il ne change pas d'identité sur une seule intention qui va durer quelques heures ou quelques jours. On ne changera pas qui on est juste avec une pensée forte et une décharge de dopamine. Ça marche pas comme ça. Ça peut fournir un, comment dire, c'est comme le starter. Là, j'ai démarré ma tondeuse en plein hiver. Il fait 3 degrés dehors. Je mets le starter et pour démarrer, c'est un starter. Et après, je l'enlève pour passer parce que je garde pas le starter. Ça ferait un sur-régime sur ma tondeuse. Donc, ça, c'est pareil en fait. Quand on s'envoie comme ça une grosse décharge avec une grosse volonté, une grosse motivation, on met un gros coup de starter. Si derrière, il n'y a rien, en fait, ça va s'effondrer. Vouloir être sur ces résolutions fortement identitaires, c'est excellent. D'ailleurs, c'est bien de vouloir peut-être de répondre. Par exemple, je veux plus être calme, je veux être plus tolérant, je veux être plus centré, je veux être plus aligné dans mes décisions. C'est très bien. Ça sera même beaucoup mieux que je veux faire, je veux faire, je veux faire ou je veux avoir, avoir, avoir. Quand on se base sur qui on veut être dans son identité, on est déjà assez proche de la réalité quand même. Mais si on ne met pas en place justement des stratégies pour avoir des sortes de micro-preuves quotidiennes qui vont renforcer le schéma qu'on veut acquérir, ce sera extrêmement difficile et voire ça sera quasiment impossible parce que ça va s'effriter très 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 rapidement. Point numéro 5, ces fameuses résolutions, elles ignorent en fait le vrai moteur de notre cerveau et le langage de notre cerveau. J'en ai déjà parlé juste un petit peu avant, là, sur le point numéro 3, je crois. C'est la norme. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une machine à normaliser. Tout ce qu'on va tolérer aujourd'hui et continuer dans le temps va devenir une norme, que ce soit en positif ou en négatif. J'invente rien, j'en reparle dans la capsule de fixation d'objectifs. Comment faire pour garder ces objectifs? Comment faire pour que ces objectifs, pour que ces nouvelles résolutions, ces nouvelles routines ou que sais-je, soient tolérées par notre cerveau, notre organisme et deviennent une norme? C'est pas si compliqué que ça, mais il faut le savoir. Le cerveau, lui, votre cerveau, il cherche pas le progrès. Il peut progresser, il peut évoluer. La neuroplasticité du cerveau est prouvée, donc c'est en perpétuel changement. Vos neurones, vos connexions synaptiques sont en permanence en train de se créer et de se défaire par la stimulation ou la non-stimulation de certaines zones. Donc lui, il cherche pas le progrès, il cherche la cohérence, il cherche la stabilité, il cherche à normer des choses pour consommer le moins d'énergie possible. Le but, c'est de normer. Donc ce que tu tolères devient ta norme et ce que tu répètes deviendra ton identité. Et ça marche pour les bonnes choses ou les mauvaises choses. Si on tolère quelque chose qui ne nous convient pas, ça peut quand même, pour certaines personnes, devenir une norme. Et pour beaucoup, ça devient une norme. Une norme qui est complètement improductive, qui rend malheureux, que sais-je encore, mais une norme qu'on va classer dans la catégorie négative, mais qu'on va tolérer parce que c'est un métier, qu'il faut bien que je gagne de l'argent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reste dans ce métier-là, ça ne me plaît pas. Mes collègues, ça ne me plaît pas, ou mon métier ne me convient pas, ou et cetera, et cetera. Donc, on tolère que ça soit bon ou pas bon, ça devient une norme. C'est le fonctionnement, le langage du cerveau. Et ce qui va être répété, 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 devient à terme une identité. Donc ça s'ancre profondément. Donc vous voyez bien qu'avant qu'une résolution devienne une identité et une habitude, il y a un peu de chemin. Donc une résolution, ça vise pas ça. Ça vise un futur idéalisé. Quand on prend une résolution, on vise pas du tout un objectif. On se donne pas d'objectif en fait. On vise un résultat. Avant de viser le résultat, il faut viser les actions et les mini-actions quotidiennes qui vont donner cette sensation de justement de satisfaction, de preuve que le changement est en place, que de nouveaux circuits neuronaux sont en train d'être créés, etc., etc. Point numéro 6, elle déclenche un mécanisme d'auto-sabotage silencieux. C'est-à-dire que plutôt que de nous faire rentrer dans un cercle vertueux vers une évolution, un changement, l'intégration d'une nouvelle norme, d'une nouvelle identité, quand elles échouent, et la plupart du temps elles échouent, donc attention au billet du survivant, je le redis, attention au billet du survivant. J'en parle dans la formation gratuite. Le biais du survivant, c'est un voile sur nos yeux qui nous empêche de voir la réalité. Le biais du survivant pour les nouvelles années, c'est ok, mais pour moi, les résolutions, elles marchent. Je me fixe des objectifs, je m'y tiens, donc j'ai progressé grâce à mes fixations d'objectifs.
Quand on veut, on peut, no pain, no gain, et cetera, et cetera. Donc le problème du biais du survivant, ça consiste à analyser la situation uniquement à partir des personnes qui ont réussi. Donc Mark Zuckerberg est milliardaire et un des hommes les plus puissants du monde avec un réseau social. Je vais créer un réseau social demain, il y a pas de raison que ça marche pas. Ça va être un peu difficile. Je veux devenir, puissant, et je vais vendre des livres sur, internet. Il y a fort à parier que je sois le futur, Jeff Bezos. Voilà, biais du survivant, ça a marché pour une personne à ce moment-là et sur les centaines de milliers d'autres qui ont échoué, on n'en parle pas. Donc, on regarde uniquement les survivants. La majorité silencieuse est exclue de l'analyse et voilà, c'est un biais cognitif qui est majeur et qui est largement étudié, documenté en psychologie et même en économie, comportementale. Donc, je reviens sur mon point 6. Donc, quand les résolutions échouent, qu'est-ce que ça entraîne? La culpabilité, la perte de confiance, le renforcement d'un récit interne ou d'un dialogue interne négatif. J'y arrive pas, j'y arrive jamais, chaque année c'est la même chose, je m'y tiens quelques jours et puis j'abandonne, etc., etc. Donc, on n'est pas vraiment dans un cercle vertueux. Qu'est-ce qu'on apprend à notre cerveau en faisant ça? On lui apprend l'échec, tout simplement. Donc ne rien planifier, c'est planifier un échec aussi. Donc voilà, en fait, on apprend à son cerveau à se planter. On apprend à créer de l'excitation, créer de la dopamine, avoir des idées, s'y tenir, être excité. C'est un peu comme voilà, un drogué avec, en manque de drogue ou quand ceux qui aiment le sucre aussi, des desserts savent de quoi je parle. Bah voilà, on a besoin de sa dose, même si on sait qu'on va pas forcément se sentir très bien après, mais c'est pas grave. On apprend à faire ça et ça devient une norme. Chaque résolution ratée va creuser un sillon neuronal inverse à quelque chose, à ce qu'on recherche au final. Donc comment on fait? Maintenant qu'on a listé ça, sur ces points précédents, l'idée c'est comment fixer, des vrais objectifs, et respecter justement, le fonctionnement du cerveau, biologique, chimique et cetera. Donc beaucoup de choses déjà pour les objectifs. Vous avez plusieurs techniques qui marchent très bien. La méthode, SMART en est une, qui est enseignée dans les écoles de commerce. Se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, déjà, c'est une bonne base pour partir. Après, on peut faire autre chose, on peut continuer comme ça, mais déjà, fixer un objectif par ce prisme-là, c'est déjà pas mal. Deuxième point, et si plutôt que d'additionner quelque chose, plutôt que de vouloir ajouter quelque chose à votre vie, vous commenciez déjà par soustraire ce qui ne vous convenait pas. Donc, on y pense rarement. C'est un peu comme la méditation. La méditation, c'est un peu trop simple. C'est un peu trop facile à mettre en place. C'est un peu trop gratuit. C'est comme avec la respiration. C'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop gratuit. Donc, on n'y pense pas du tout. Ou on minimise les gains, ou on dit, oui, je ne sais pas ce qui s'y passe, machin. Donc, là, c'est un peu la même chose. On a l'habitude d'ajouter des choses, mais qu'est-ce qui se passerait si on venait soustraire quelque chose à notre vie qui ne nous convient pas? Le cerveau, la plupart du temps, là, on parle entre personnes du monde occidental, où on a un cerveau qui est complètement saturé, sursaturé d'informations, de sons, d'images et que sais-je. Donc, la vraie question, est-ce que ce serait pas qu'est-ce que je veux moins faire? Qu'est-ce que je ne veux plus tolérer en 2026? Et donc, qu'est-ce que j'enlève à mon quotidien? Ça, c'est une question que je trouve hyper intéressante et qui va vraiment pourquoi elle me plaît justement? Parce qu'elle fait un peu un espèce d'auto-reverse, hein. Je trouve que ça met un peu une claque au mental. Donc voilà, avant d'ajouter, soustraire quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, que je ne souhaite plus avoir dans ma vie, qui m'apporte pas du bonheur, qui m'apporte, une tension nerveuse, qui m'apporte, un dérèglement de je ne sais quoi. Voilà. Pas oublier que dans la vie, il est très, très, très important de savoir dire stop ou de savoir dire non plutôt que d'ajouter des oui en pagaille. Troisième point, travailler maintenant avec son système nerveux. On a vu que la résolution, c'était quelque chose qui faisait complètement fi de notre état nerveux naturel et de notre système nerveux autonome. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler avec lui et pas contre lui. Et du coup, trouver quelque chose qui soit régulable,
qui soit compatible avec notre état réel du moment ou l'état qu'on a au mois de janvier-février sera peut-être pas le même état qu'on aura en mars-avril, mai et encore pas le même que cet été et pas le même que l'hiver prochain. Donc qu'est-ce qui ferait que l'objectif soit atteignable et soutenable sur cette période? Même les jours où on est très fatigué, même les jours sans énergie, même les jours où on a des mauvaises nouvelles et cetera et cetera. Donc là, ça prend à travailler avec son système nerveux et pas contre son système nerveux. Si votre résolution n'est faite pour fonctionner que dans les très bons jours, alors c'est plus un objectif, ça devient une illusion. Gardez bien ça à l'esprit. On sort du côté objectif, on n'est même plus dans le côté je veux un résultat, on est vraiment dans le côté je suis dans une illusion totale parce que ça veut dire que la moitié du temps, 80% du temps, 70% du temps, j'en sais rien, je pourrais pas faire mon objectif parce que je serai pas dans un bon jour. Donc ça veut dire que ça marchera jamais. Quatrième point, visez le processus. Ne visez pas le résultat. Encore une fois, il y a on se répète un petit peu, là c'est normal, on arrive à la fin. Intégrer quelque chose de nouveau, c'est intégrer une nouvelle norme. Donc ça va être un processus. Quand on se fixe un objectif à 99% du temps, oui, ce pourcentage n'est pas sorti d'une étude, mais de ma tête. À 99% du temps, on se fixe un résultat. On ne se fixe pas un objectif, en fait. On se fixe juste un résultat. Donc, se fixer un objectif, c'est tout ce qui va être toutes les actions qui vont être mises en place et qui vont être répétables dans le temps, contrôlables, répétables, etc. Smart, comme on a dit, pour arriver in fine à un résultat. Là, si on est entre coureurs de trail, si vous faites je sais pas moi, des trails courts, que vous venez de commencer le trail depuis quelque temps, etc., et que vous dites je veux courir un ultra et que vous partez bille en tête, je m'inscris à un ultra, je le cours. Oubliez pas le processus. Ce qui est agréable dans la vie, c'est le processus. Le résultat, c'est la cerise sur le gâteau à la fin. Ça dure pas longtemps. Par contre, le processus, lui, il dure longtemps. Il dure très longtemps. Il nous occupe toute la vie, le processus. Donc, contrairement au résultat qui nous occupe sur un temps très, très restreint. Donc, pensez au processus, gardez votre résultat en tête car il donne un point sur lequel se rattacher. Il peut être très utile sur des périodes où on n'a plus la motivation, ou peut-être on a une baisse de régime, on a une fatigue qui s'est installée. On visualise son point en disant « je veux atteindre cet objectif-là, j'ai mis en place des choses, step by step, j'ai des objectifs, des micro-objectifs entre mon ultra trail que je veux faire dans 1 an ou 2 ans et maintenant j'ai plein de micro-objectifs, donc je me rattache à mon micro-objectif de cette semaine ou du mois prochain et on avance comme ça tout doucement. C'est un processus. En dernier point, point numéro 5, essayez d'ancrer son objectif, si on en a un, dans son identité et pas seulement dans l'ego. Je donne encore quelques exemples. L'ego, c'est très utile. Il ne faut pas essayer de le détruire ou de quoi que ce soit. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais le but, c'est que ça rentre dans un objectif identitaire de qui je suis. Qui je suis, qui je veux moins être. Encore une fois, plutôt que de se fixer un objectif supplémentaire, on se fixe un objectif de soustraction, un petit peu. Je soustrais des choses à mon existence pour aller mieux, pour me donner de l'air. Je suis peut-être dans ce cas-là, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, où à force de se fixer des objectifs qui ont réussi plus ou moins ou pas du tout, on est dans une saturation complète, et si on se mettait à faire des soustractions, on s'en porterait pas plus mal. Plutôt qu'à être drivé par l'ego, le cerveau aura tendance à mieux intégrer une nouvelle norme si l'identité est suivie derrière et si l'identité est alignée avec ce qu'on veut faire. Donc voilà. L'ambition, l'ego, les discussions à la pause café sont aussi importantes et ont un rôle dans tout ça, mais le cerveau répondra de manière plus pérenne à quelque chose d'identitairement aligné. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode court. J'ai promis de le garder court. Je pense que je suis encore un peu trop long, mais voilà. Vous avez compris pourquoi je suis contre les résolutions à l'emporte-pièce. Les résolutions, elles échouent parce qu'elles demandent à un cerveau non régulé de tenir des promesses faites par un cerveau surexcité. Donc c'est le cerveau surexcité qui passe la main après à un cerveau et à un corps fatigué en disant « Bon, voilà, je me suis fixé un objectif, maintenant démerde-toi ».
Et ça marche pas. Donc ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'il y en a certains qui affichent sur les réseaux leur réussite. Les réseaux, c'est très 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 mauvais pour la santé mentale. On en fera un épisode, je pense, court, on espère, mais parce que la comparaison, c'est aujourd'hui prouvé que se comparer est un destructeur d'estime de soi. Parce qu'on a une vision complètement faussée de la réalité. On le sait, mentalement, on le sait que les réseaux ne sont pas la réalité. On est au courant, on est, entre guillemets, quand on est entre adultes, on le sait plus ou moins. Il y a tellement d'images à la seconde que ce cerveau est saturé par ces images et il ne peut pas s'empêcher de se dévaloriser en disant mais il y a toujours quelqu'un de mieux que moi, de plus que moi, de plus fort, de plus forte, de plus riche, qui a une meilleure vie, qui passe des meilleures vacances, qui a des plus beaux enfants, qui a un meilleur mari, qui a une femme plus comme ci, moins comme ça. Donc on aura tout le temps matière à comparaison. Et c'est ça qui détruit petit à petit l'estime de soi. La confiance également, mais surtout, destructeur d'estime de soi. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre un petit peu mon point de vue sur ces fixations d'objectifs et ces résolutions du nouvel an. On est un peu là sur un podcast anti-résolution. Non, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous redirige une dernière fois vers la mini-formation entièrement gratuite que je viens juste de sortir il y a quelques semaines. Donc foncez-y, c'est gratuit. Vous pouvez la retrouver très facilement, soit sur mon site internet, il y a un petit encart avec l'information gratuite, il y a juste à mettre son prénom et son adresse mail et pouf, vous l'avez. Le format est hyper facile, ce sont des vidéos sur des thématiques très précises, donc j'appelle ça des capsules. Vous avez la capsule sur le langage du cerveau, les neurosciences, sur la fixation d'objectifs, sur la confiance en soi et l'estime de soi, sur la volonté, sur la motivation, sur la gestion du stress et de l'anxiété, également sur la visualisation. Donc voilà, la formation elle vit, je continue régulièrement à alimenter par de nouvelles capsules, de nouvelles thématiques, toujours dans l'idée de vous fournir, en fait, le but de cette formation est de vous fournir des éléments précis. Justement, si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait en préparation mentale, de quoi on parle, comment on l'aborde, et voilà, si vous n'êtes pas forcément envie d'investir vous-même dans une préparation mentale, parce que on va pas se mentir, c'est assez onéreux, dans un coaching individuel, déjà ça peut vous aider à vous dire ah oui, déjà avec ça j'en ai pas mal, et ça peut peut-être vous aider à vous décider sur un accompagnement individuel ou pas. Allez, on s'arrête là et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.